J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre calendrier de l'Avent. Encore une fois. Êtes-vous tanné de me voir à tous les jours? On va faire le numéro 14 aujourd'hui. On va se faire un beau petit cœur tout rouge en bonbons. Donc, on va commencer tout de suite. On va prendre le rouge Toscane encore. Et oui! Rouge Toscane et framboise cette fois-ci. On va pas prendre le même que on prend d'habitude. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Je vais devoir appuyer sur pause. Ça sera pas long, les amis. Je vous reviens. Pour vous, c'est un sens d'année. Hein. Donc, je vous reviens un peu plus tard. Finalement, j'ai dû aller chez mes parents. Donc, je sais plus ce que je vous disais, mais je sais qu'on faisait le numéro 14. Donc, on va le faire en rouge. Je garde mon idée. Ça, je le savais. Je pense que je vous avais dit qu'on prenait ces crayons-là, le rouge Toscane et le framboise, donc 937 et 1030. Donc, on va commencer. Ah! Oh! Voyez encore une coccinelle. J'en ai marre de ces bébites-là. Ça m'a fait peur. J'y touche pas parce qu'ils mordent. Ouais, monte là-dessus, là, avant que je t'écrase. Ok. Tiens, attends là-bas. Bon, ok. C'est un prise 2. Ok. En plein hiver, en mois de décembre, encore des coccinettes. Je suis plus capable. Ok, 937. On va faire le tour du cœur. On dégrade un petit peu. Donc, on reste sur le rebord ici. Et on dégrade juste pour dire qu'on met un peu de rouge Toscane comme ceci. Donc, on dégrade. On va faire dans le haut. Et je sais pas pour vous, mais j'aime bien, moi. J'aurais envie de le laisser comme ça. Je voulais mettre une autre couleur, mais je trouve ça beau comme ça, blanc. On dirait que ça fait comme s'il y aurait un petit sucre, un petit crémage dessus, je sais pas trop. J'aurais envie de le laisser comme ça, juste... puis même garder le grain de papier, là, pas blender, rien, juste le laisser comme ça. Je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le laisser comme ça. Ouais, je le laisse comme ça. Mais juste du rouge Toscane, estompé un peu de cette façon-là. Et j'aime bien. Donc là, je vais prendre mon Link Shine rouge. J'adore ce stylo gel-là. Et je vais faire le tour. Ah oui, on va en passer un. Vous allez voir. On en met un ici. On passe. On en met un autre. Ici. Ah, je savais que ça ferait ça. Bon, c'est pas grave. Là, je me demande si je devrais vraiment en passer un vu que ça fait ça, là. Ouais, on va le faire pareil. Je vais prendre le Pentel hybride et je vais faire les autres. Je sais pas, hein, si c'était une bonne idée. Non, je vais faire tout avec... J'espère que mon Link Shine va passer par-dessus. Je vais tout faire avec le rouge Link Shine. J'aime pas ça avec le doré. Ça va être juste beau comme ceci. J'aime bien tout rouge. Et là, ben, par exemple, on va prendre le Pentel hybride pour faire le numéro. Numéro 14.
et on fait le haut aussi ici. Donc, pas très compliqué, hein, pour notre petit numéro. J'ai envie de mettre un petit peu de Posca blanc, par exemple. Où est-ce que j'ai mis mon Posca blanc? Oui, ici. Juste un petit peu. On peut en mettre trop. On va faire quelques petits points. Pour faire un petit peu de neige. Et voilà, pas plus que ça. Oh, j'aime bien mon petit cœur comme ça. Ok, et là, ben, je vais prendre le Posca rouge foncé. Où es-tu? Tu es ici, viens ici. Ah non, je ne prendrai pas le rouge foncé, je vais prendre lui. Le fuchsia, c'est le numéro 11. Je vais bien le brasser, donc j'appuie sur pause. Ok, donc là, on va juste contourner l'extérieur. Donc, on va plus le tracer. Ça sera pas complètement rouge, mais le fuchsia, c'est comme un rose foncé. Donc, je pense que ça va être beau de le faire comme ça. Voilà! Oh, j'aime bien mon petit cœur. Ok, là, on s'en va de l'autre côté. Hein? On continue d'avancer un peu notre colo sur l'autre côté. Là, on transfère nos feuilles et on va faire tout ce qui est branchailles ici, là. Les branchailles. On va commencer par faire ben, les petits ronds. On va faire des groseilles à Léa, qui arrête pas de me dire « Zazu, c'est pas des cerises! » Je sais pas pourquoi je dis toujours des cerises, pourtant je le sais que c'est pas des cerises. Mais bon. Rouge Toscane. Et là, on va faire la moitié des groseilles. Ou des ou, si vous préférez. C'est pas des cerises, je le sais. Je vais me promener, hein. Certain que je vais mettre le rouge Toscane dans le bas. J'ai pas vraiment de façon de faire. C'est juste pour pas qu'ils soient tous sur le même côté avec leur ombrage. Ici, ben, on va vraiment le faire dans le haut. Et on va dégrader vers le bas. On fait la même chose partout. Ensuite, j'y vais avec le framboise, c'est le numéro 1030. Et là, on va dégrader avec lui. On va passer par-dessus l'autre et doux, doux, doux. On relâche la pression. On garde un petit bout blanc. Et là, ben, on va venir compléter ça avec le blanc des Prismacolor. Je devrais le mettre dans une rallonge, ça irait mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va l'air beaucoup mieux dans une rallonge, mais rallonge super cheap. Je sais pas pourquoi je prends celle-là, j'en ai des meilleures, mais c'est parce que j'ai déjà des crayons dedans, donc je vais prendre elle pareil. Faudrait que je la colle. Les autres, je les ai collés, mais vous voyez pas ce que je fais, hein, mais regardez. C'est vraiment de la merde, ces trucs-là. Faudrait que je la colle, puis j'ai pas eu le temps. Et là, j'essaie de remonter ce truc-là, là. On va le remonter avant de mettre le crayon dedans. Bon. Parce que sinon, le crayon est pas assez serré. Il est pas bien plus serré, là, mais bon. Hein. On va faire avec ce qu'on a. Au moins, je vais être moins mal pris. Donc là, je remplis la petite zone qu'on avait laissée blanche et je dégrade en même temps un petit peu dans mon rouge framboise. OK, et là, on va prendre le Link Shine et on va les contourner avec ça. On va essayer de pas trop toucher au Prismacolor, donc on fait un tour un peu plus grand. Comme ça, il va avoir moins de difficulté à sécher parce que les Link Shine ne sèchent pas sur le crayon. Donc, je vais agrandir mon cercle.
J'ai envie de les contourner comme ça. Et voilà, ensuite on va, vous voyez, un petit point là, dans le milieu, là, on va le mettre blanc. Et on va le refaire juste pour dire une petite ligne blanche. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon. On le fait pareil. Je le trouve pas particulièrement super beau, ce truc-là là, qui est dessiné. Donc là, si vous n'utilisez pas de Posca, allez-y avec le brun foncé des Prismacolor. Moi, je vais prendre mon Posca marron foncé numéro 22 et je vais juste passer la tige avec ça pour faire comme si c'était une branche. Je vais me casser la tête avec les crayons, là, ça sert à rien. De toute façon, c'est juste une ligne simple. Ensuite, on va prendre le Jelly Roll Sakura, le numéro 744. Et pour ce qui est de celle-ci, on va toute la mettre en stylo gel. Ça va faire un peu comme une tige gelée. Je sais pas trop c'est quoi, là, ce dessin-là. C'est quoi? Je sais pas. Ça représentait quoi? Des pétales? Aucune idée. Donc, je vais le faire en stylo gel. Et là, ben, pour les tiges, je vais prendre mon Posca argenté. Donc, c'est le argent, numéro 26. Et je vais juste retracer les tiges. Et pour l'intérieur, on va les mettre avec le Posca blanc. Tout simplement. Comme ceci. On essaie de bien faire ça. Moi, je suis en train de déborder de tout partout. OK, bon. Ça va être correct pour ça. Et là, ben, pour les autres petites branches de sapin, on va prendre le vert foncé et le vert de Prusse. Donc, vert foncé 908, vert de Prusse 109. On commence avec le vert foncé. On va mettre un petit peu ici, un petit peu là. Et là, je vais appuyer. Hein. Je peux pas vraiment m'amuser à faire du dégradé là-dedans. Là. C'est tellement petit. Donc, on va faire ça comme ça. On va faire juste le bas de chacun des petits piquants des sapins. Là, même si vous débardez un petit peu, bon, c'était pas voulu, mais je vais le faire avec. Je fais les petits bouts. Je vais faire ça pour toutes les branches. Hein. Je vais toutes les faire pareil. Pas très palpitant à colorier. Ensuite, ben, j'y vais avec le numéro 109 et je vais compléter. On va pas se casser les nouilles, comme dirait ma copine Simone. Et là, je remplis un peu comme ça. J'appuie, hein. Je fais dégrader sous pression, là. J'aime pas trop gosser avec ça, les petits guidis dans ce style-là. Et là, je vais prendre mon Posca. Cette fois-ci, je prendrai pas le kaki, je vais prendre le vert foncé. Et ça va être le numéro 6. Je dois le brasser, donc j'appuie sur pause encore une fois. OK, donc on va contourner avec lui. La mamine est sortie, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il fonctionne bien?
Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc moi, ils sont placés debout dans mon truc, mon petit panier blanc là, que je vous avais présenté. Je me rappelle plus dans quelle vidéo. Il est pas assez brassé, il est trop liquide. J'appuie encore sur pause. OK, ça devrait être correct, là. Ah, je pense que oui. OK, donc je vais mettre un peu de celui-là dedans. Je vais passer un petit peu, faire comme s'il y aurait plusieurs teintes de verre dans mon petit pic-pic de sapin. Je rajoute des petites branches, comme ça. Voilà. Donc, je vais faire ça pour les deux autres. Ça va être pareil, hein? Donc, je crois que je vais vous faire de l'avance rapide. Voilà. Donc voilà, et là, je vais leur mettre un peu de blanc au travers du verre pour faire comme s'il serait enneigé. Donc je vais mettre quelques petites lignes blanches au travers de mes petits sapins. On fait ça partout. Et voilà. On va peut-être faire même des petits points dessus. Petits points de neige. Et voilà. OK. Bon, fait que le haut, il est pas mal fait, hein? C'est déjà bien. Voilà, c'est déjà pas bien. OK. Donc là, ce qu'on va faire le haut du bas et après, bon, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc, on va prendre du gris ardoise, le 936. Et ce qu'on va faire, on va ignorer un peu les détails, hein, mais on va s'en servir un peu pour placer nos couleurs. Donc, on va mettre du gris ardoise ici dans le bas, dans le haut.
Et vous auriez deviné que le haut de notre bas va être blanc. Après ça, ben, on va le faire tout comme ça. Tout dans le bas, on va grimper. Dans le haut, même chose, on descend. On fait foncer, on dégrade. Foncer, on dégrade. Ici aussi. Et après, je vais relier tout ça avec le blanc. Donc là, je prends le blanc des Prismacolor, je le nettoie bien, vu qu'on l'a utilisé dans le rouge. Et je relie les deux. Et là, on va faire la même chose en haut. Par contre, dans le haut, on va partir ici. En bas, on va faire l'endroit où est-ce qu'il est picoté. On va faire ici. Et là, pour l'intérieur du bas, on va prendre le 1067. Et on va venir colorier ici. Pour faire comme si c'était un petit peu plus foncé. Ben, que les éléments faisaient quand même pas mal d'ombrage dans le petit bas. Et j'ai fait un aplat de couleurs, hein. J'ai tout rempli. Je vais faire la même chose ici dans le petit trou qui restait. Et voilà. Donc là, on retourne avec notre grille ardoise. Et ben, on va faire les deux extrémités. On se fout un peu de ce qu'il y a sur le bas. J'ai pas trop envie de me mettre à dégrader tous ces trucs-là. Donc, on fait comme s'il n'était pas là, mais on va les retracer. Donc, ça va donner un petit effet intéressant, je pense. Et là, ben, même chose, on va... Attendez, avant de prendre le blanc, on va prendre le 10% griffois 1059. On va en mettre un petit peu, vu qu'on a un petit peu plus d'espace. On va mettre un petit peu de celui-là. On va dégrader dans notre grille ardoise. Et là, on prend le blanc des Prismacolor et on va faire ce qui reste. Et voilà. Donc là, on a besoin de notre Posca blanc et on va tout retracer. Donc, on va partir ici, on va retracer ici, partout. On passe pas sur notre pentel hybride, on trace entre. Et on va faire ici. On fait attention de ne pas tout accrocher. J'aurais vraiment envie de tourner mon livre. Donc là, je vais en mettre aussi ici, hein, tout le tour. On va reprendre un peu le bonbon. Je l'avais accroché. Le haut aussi du pentel, on va mettre une petite ligne blanche. Même chose ici. On prend un petit peu le coin du cadeau. Donc, je vais vous laisser regarder hein, pour le traçage. Dans le fond, je vais juste reprendre les lignes de Rita Berman. Je vais juste repasser dessus. Ça va vraiment nous donner l'effet blanc. Là, j'ai fait un peu trop large. On fait attention. Et là, vous voyez, hein, tous les petits détails là qu'on a ignorés, je vais juste les retracer en blanc. Si je vais remplir là, le petit trou.
Et on va faire aussi les petits points. Bon, donc voilà pour le haut de notre bas et ça va compléter le jour 14. J'ai pas envie de mettre du sticule sur ce cœur-là, je le trouve beau comme ça, donc on mettra pas de sticule aujourd'hui, ni sur le haut du bas là, parce qu'on en a déjà pas mal ici, donc on n'en mettra pas, on va laisser ça comme ça. Je pense bien que demain on va pouvoir, je sais pas, hein, ça aussi ça serait le haut du bas. Je pense qu'on va le faire. On va se débarrasser du blanc, après ça va être du rouge. Donc, on reprend le gris ardoise. Je pensais qu'on avait fini. On va juste faire ce morceau-là. Donc, l'autre morceau de l'autre côté. Et je prends le blanc pour compléter. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Je m'avais déplacé avec mon livre, j'avais pas regardé si je m'étais remis à la bonne place. Bon, je vais atténuer aussi les petits ronds noirs, là. Je vais passer par-dessus avec mon Prismacolor blanc. Ils vont devenir comme un genre de petit gris plus pâle. Et là, ben, même chose qu'on a fait en haut. On va repasser en blanc. Je pense bien qu'on va avoir le temps de terminer tout notre bas ensemble. C'est bien, non? Là, demain, l'élément est un peu plus gros, là. Celui qu'on a à faire sur l'autre côté, là, c'est une genre de poupée russe. J'aime pas trop colorier ça. Je vais essayer d'avoir une inspiration parce que là, pour l'instant, elle m'inspire pas du tout. On va rester dans les mêmes couleurs, sûrement. On va voir. Donc, demain, peut-être qu'on va avoir moins de temps pour faire des côtés... le côté sur notre bas de Noël, je vais te le dire. Bon, ben pour ce qui est du gris, je vais laisser ça comme ça. Je trouve ça joli comme ça. Donc, voilà. Alors, demain, on va se retrouver pour la petite poupée russe qui, je trouve, n'a pas trop rapport dans le décor. Mais bon, on va la faire. Et là, on va le jouer. Et j'ai hâte d'être rendu au numéro 16. Je pense qu'on va bien s'amuser avec ce numéro-là. Donc, j'espère que jusqu'à présent, ben, ça vous plaît. Moi, ben, je suis contente. C'est un petit colo, hein. C'est pas...
Rita Berman, là, je trouve pas que c'est des colos super difficiles à aborder, mais bon, qu'est-ce qu'on s'amuse à tous les jours, hein? Donc voilà, alors si le numéro 14 ainsi que les petits éléments sur l'autre côté vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à demain pour le numéro 15.